Bonjour à tous. Avec une température avoisinant les moins 30 Celsius, je m'attends à ce que ce samedi matin soit un petit peu tranquille. Ça fait que je vais commencer avec un petit travail, là, une prise intelligente TP-Link, le modèle HS110. Le client me l'a apporté parce que, ça se fait plus, puis il aimerait bien la garder. C'est un modèle discontinué. Mais il dit que quand il l'active avec voyons, le réseau, encore ici, en pesant sur le bouton, il entend le relais enclencher, mais il n'y a aucune tension qui sort au bout ici. Fait qu'on va aller voir si c'est pas un problème justement avec le relais. Je sais pas si je branche ça. Ouais, on entend le relais. On entend le relais s'enclencher, mais il n'y a aucune tension qui sort. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe avec ça. Il l'avait déjà ouvert par lui-même, mais il a arrêté quand il a vu comment c'était monté. Il n'a pas voulu aller plus loin. D'après moi, ça, les. Ah, ok, il y a une petite vis ici. Il y a une petite vis ici. On rouvre ça. Je vois le relais là. Et voilà. Là, on va aller vérifier le relais. On va regarder comme il faut l'ensemble des. On va allumer la lumière ici, là. Des composantes. Ah, ben là. Il y a un fusible ici. Le relais, il est là. Le fusible, il semble être juste pour ça. Je vais vérifier le fusible pour commencer. Bon, la fusible, elle est là. La fusible est bonne. On voit que ça a chauffé dans ce coin-là. Donc, c'est ces deux-là ici. Donc, l'activation se fait là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le sortir de là. C'est plus simple. Moins dangereux d'endommager d'autres choses aussi, là. On va le sortir de là, le relais. Oui. D'après vous, ça a chauffé dans ce coin-ci. Les soudures, ils ont de la misère. Les autres allaient super bien. Est-ce qu'on peut le sortir de là?
On l'a enfin. Ah, il y a quelque chose qui a bougé ici, là. Tout est beau. Mais il y a quelque chose de pas normal, là, ce relais-là. D'après moi, là, le relais, il est plus bon. C'est possible que l'article était branché dessus, demandait trop de tension. Pas de tension, d'ampérage. Il a fait chauffer le relais. Ça se peut que ça soit ça, là. Parce que ça a quand même un maximum, ça, là. 15 ampères maximum load. C'est quand même beaucoup, là. Le relais fonctionne parce qu'on l'a entendu. Pour le faire fonctionner, c'est un 5 volts. On va prendre ça. On va baisser ça à 5 volts. Si je fais ça. Oh! Je l'entends cliquer un petit peu. Le relais est plus bon là-dessus. Ça va me prendre un relais. Parce que si je viens vérifier... sa résistance... 64 ohms. C'est haut pas mal. Ces deux-là sont fermés. Ils sont ouverts. Ces deux-là sont ouverts. Si je viens mettre de la tension dessus, puis il est activé, rien. Rien. Fait que ça prend vraiment un relais. Oups, attendez une minute, il se touchait. Bon. Rien. Rien. Ça prend vraiment un relais. Il est plus bon. Il a comme surchauffé. Probablement que l'appareil qui était branché dessus demandait trop. Là, je vais essayer de trouver un relais semblable à ça. Bon, mais finalement, pas tout seul qui a eu ce problème-là. Ça fait que il y a un relais qui existe de remplacement avec un ampérage plus fort. Donc, il va être plus résistant. Fait que je commande ça, puis j'y installe ça. Bon, ben, j'ai reçu mes relais pour ça. Je m'en étais commandé deux, un de plus. Je m'en garde toujours un en stock. Quand c'est des affaires spéciales de même. Fait qu'on va pas réinstaller ça. Petite patette. Reste-toi. Et voilà. C'est revenu à sa place. Petit relais 5 volts. On se fait ça. Oups, je pense que ma soudure qui avait emmené là-bas. Ouais. On va la chercher. Hein? On vient ressouder ça.
Et voilà. Tiens. Ça apparaîtra plus. Il est revenu à sa place. On branche ça. Petit colin ici. De le remettre à sa place. Bon. Tout est branché. Oups. C'est ça. Bon, ben. On essaie de brancher ça. J'ai entendu le relais déclenchant dedans. Ça veut dire que si je branche quelque chose dessus, on va brancher mon petit Dremel. Avant, il n'y avait rien qui marchait. Et voilà. Je l'éteins. J'allume. Fait qu'on l'a remis en vie. Fait que c'est pas quelque chose qui a coûté bien cher. Puis on l'a remis en vie. Une belle prise intelligente TP-Link. Mon client va être bien content de ça. Merci.